Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que au lieu de faire une analyse du marché, je vais plutôt vous montrer comment j'ai pu prendre un trade juste là ici que j'ai fait 4,4% sur le Bitcoin. Donc, je vais vraiment essayer de vous montrer comment j'ai utilisé la plus haute time frame, donc le daily, le H4, pour après ça aller vraiment en low time frame puis vraiment avoir une très très bonne entrée. En gros, j'ai pu faire 4,4%, mais je vais vous montrer également l'erreur que j'ai faite quand j'ai clôturé ma position. J'aurais dû plutôt la laisser courir. Et j'aurais pu faire jusqu'à 13% de gain sur cette position-là. Donc, on va voir ça dans cette vidéo-là. Donc, pour commencer, il faut tout le temps aller en plus haut time frame, donc en daily, en weekly. Même, on pourrait aller voir en weekly, mais sincèrement, mon analyse, il commençait plutôt en daily. Donc, on peut aller juste là ici. Et en gros, qu'est-ce que je voulais dire en daily, c'est qu'on était toujours bearish quand j'ai pris ma position. Puis là, on est encore bearish parce qu'on peut clairement voir ici qu'on fait toujours des plus bas et des hauts qui sont toujours plus bas que les anciens. Donc, on peut voir juste là. Donc, clairement, ici, on est bearish. C'est sûr que là, après ça, si on rentrait plutôt dans l'analyse, je m'attendrais quand même à ce qu'on fasse des plus hauts par la suite. Mais en général, en daily, ici, on est toujours bearish. Donc, on a toujours une structure bearish. On passerait bullish quand on viendrait casser le high qu'on a juste ici. Donc, après ça, si on va en 4 heures, parce qu'en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en daily. Donc là, je me suis dit, OK, on est bearish daily. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, je ne peux pas prendre des longues en plus petit time frame ou je ne peux pas prendre des shorts. Ça va vraiment dépendre. Donc, par exemple, en 4 heures ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que personnellement, je trouve qu'on était plutôt bullish. Pourquoi on était bullish? Bah, c'est de 1, on est venu casser, si je reviens en daily ici, on avait un niveau pivot juste là ici. Donc, tout ce niveau-là ici, on peut voir qu'on avait un niveau pivot. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que quand on est revenu dessus juste là ici, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'il y a beaucoup de money, donc de retail qui ont acheté ici. Donc, qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis aux institutions de vendre juste là, donc d'entrer en short pour spéculer sur le mouvement baissier qu'on a eu juste après. Donc, le mouvement haussier qu'on a eu juste là, pour moi, si on aurait resté bearish en 4 heures, on ne serait pas passé au-dessus. Donc, si je reviens en 4 heures juste là, en gros, l'ordre bloc qu'on avait ici, une fois qu'on est passé au-dessus, pour moi, j'étais bullish en 4 heures. Donc, une fois que ça a été fait, je me suis dit, OK, ça voudrait dire que si on est bullish 4 heures, mais bearish daily, ça veut dire qu'on pourrait s'attendre, par exemple, à un retracement comme ça ici, donc bullish en 4 heures, pour après ça faire des plus bas en daily, si on suit la structure. Donc, après ça, justement, vu que j'étais bullish en 4 heures, je cherche plutôt des achats pour aller chercher ce niveau-là. Comme que je vous dis, le trade qui était plutôt ici, puis même je pourrais juste le mettre en replay comme ça, donc ça va être un petit peu plus clair. Donc vraiment, la prestation que je voyais, c'était vraiment juste ça ici. Je pourrais même enlever ça ici. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que une fois qu'on est venu chercher ce high-là juste là, puis qu'on a commencé à corriger, on peut voir que qu'est-ce qu'on est venu faire? On est revenu dans l'ordre bloc juste là. Donc pour moi, ce niveau-là était assez pertinent de revenir ici pour après ça faire des plus hauts. Pourquoi ce niveau-là en particulier? C'est parce qu'on peut voir qu'on a vraiment eu un mouvement baissier. Si je reviens par exemple en H1 juste là, on a eu un mouvement baissier juste là ici pour après ça faire un mouvement aussi. Donc dans ce niveau-là ici, pour moi, les institutions devraient revenir là-dedans pour clôturer leur position qui était en perte, parce qu'en gros, ici, il a fallu qu'ils injectent des positions en short juste là, dans tout le mouvement baissier qu'il y a eu là. Donc, dans ma tête, il fallait qu'ils reviennent dans ce niveau-là ici, donc ici, pour après ça faire des plus hauts. Donc, c'est un petit peu ça mon plan que j'avais. Donc, on peut voir que juste avant de venir chercher ce niveau-là, on est venu créer un support. C'est pas vraiment un hasard. On est venu créer ce support-là pour qu'une fois qu'on passe en dessous, vraiment, là, les retail passent bearish. Donc, après ça, la smart money peut accumuler des positions longues. Donc pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire quand on est venu chercher ce niveau-là? C'est que le lot qu'on a là devrait être protégé pour après ça venir chercher des niveaux plus hauts. Donc ça, c'était juste dans l'analyse de mon biais. Donc savoir de quel biais j'étais, est-ce que j'étais plutôt haussier ou plutôt baissier. Donc maintenant que j'étais haussier, je vous dirais en H1, parce qu'on peut voir qu'ici, on est venu casser le H juste là. Donc on est venu chercher le niveau que je m'attendais à ce qu'on vienne chercher pour après ça faire des plus hauts. Et là, après ça, on est vraiment venu confirmer avec le boss juste là, donc un niveau plus haut juste ici. Donc à partir de ce moment-là, quand on est venu casser ce high-là, pour moi, j'étais maintenant bullish H1. Donc maintenant, j'étais bearish daily, bullish en H4 et bullish en H1. Donc après ça, qu'est-ce que j'attendais? C'est la même chose qu'en H4, c'est que je vous disais que j'attendais un retour là-dedans pour faire des plus hauts. C'est la même chose ici. J'attendais un retour dans l'ordre bloc juste là ici, dans le mouvement baissier qu'on a eu avant le mouvement aussi qui avait été juste là, pour après ça faire des plus hauts. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment juste la fractalité du marché, vraiment comprendre comment que tout est time frame, ils se mettent ensemble pour après ça effectuer un mouvement aussi au baissier en plus haut time frame. Donc après ça, vraiment l'ordre bloc que je regardais, c'était vraiment le petit mouvement baissier. Vous pouvez même le mettre juste là ici. Donc vraiment, ce mouvement baissier-là ici, c'était le plus important à regarder. Donc on peut voir qu'on est revenu dedans. Et qu'est-ce que je trouvais vraiment, vraiment pertinent, c'était le fait qu'on a créé un support juste là,
qu'on est venu liquider encore une fois, comme si je reviens par exemple en H1, on peut voir que c'est la même chose qu'ici, on a créé un support qu'on est venu liquider. Donc après ça, quand on vient faire ça, la target, c'est de venir chercher ce niveau-là ici. Donc là, c'est en H1, mais là, on a exactement la même chose en, par exemple, 15 minutes. Donc on peut voir le support qu'on est venu liquider pour après ça venir faire un changement de structure 15 minutes. Donc maintenant, j'étais bullish en 15 minutes, j'étais bullish en H1, en H4. Donc maintenant, vu que tous les time frames s'alignaient pas mal dans la même direction, ben là, je pouvais commencer à regarder pour prendre des longues. Donc, comment que j'ai pris ma position longue, si on revient ici, je vais revenir à peu près là. Donc, en gros, on peut redescendre en time frame un petit peu, revenir par exemple en 5 minutes, parce que c'est comme ça que j'ai pu justement analyser la plus haute time frame, pour après ça revenir en plus petit time frame et prendre ma position. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le changement de structure, on est revenu dans le mouvement baissier qu'on avait là, donc on peut le marquer ici, on avait un order block juste là ici, qu'on est revenu dedans parfaitement. Après ça, la seule chose que j'aimais moins un petit peu, c'est qu'on créait un petit peu de liquidité là, mais c'était pas si grave que ça. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, ok, maintenant on est bullish en 15 minutes juste là avec le changement de structure. Donc ça voudrait dire, puis après ça on est revenu dans l'order block. Donc ça voudrait dire que ce lot-là ici devrait être protégé théoriquement. Donc ça voudrait dire que par exemple, je suis rentré exactement là avec un stop en dessous du lot qu'on a fait juste là ici et je targetais justement des niveaux plus hauts. Donc minimalement target ce niveau-là ici, mais on aurait très bien pu venir target justement les highs qu'on avait là parce que c'était notre objectif en H4. Même l'objectif final, c'était même sur l'order flow ici, donc le high qu'on avait là. Donc on aurait pu target là, mais moi ma target personnellement, c'était ici pour à peu près un 4.73 R. Donc si on revient en 5 minutes ici, donc ma position que j'ai prise, c'était un retour sur l'order block qu'on avait ici. Donc je vais vous le montrer avec le rectangle. Donc vraiment le mouvement baissier qu'on a eu juste là, donc je m'attendais à un retour là, pour après ça effectuer des plus hauts, venir casser ce high là, et même aller, comme je vous disais, pas mal plus haut. Donc après ça, on est revenu dedans parfaitement. Donc on peut voir juste là ici, si je défile un peu. Et qu'est-ce qui est vraiment pertinent, c'est le fait que quand on est revenu dedans ce niveau-là, donc vraiment mon entrée était ici en ordre limite, avec un stop en dessous du plus bas ici. Donc quand on est revenu dedans ce niveau-là, qu'est-ce qui était vraiment pertinent, c'est le fait qu'on pouvait voir ici en 5 minutes, on a créé un petit support juste là. Donc encore une fois, là, le marché, vu qu'il est fractal, ben, c'est la même chose. Ici, c'est une petite accumulation. Ici, on avait une plus grande accumulation, puis on avait une encore plus grande en H4. Mais là, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment la petite accumulation qu'on avait là. Donc ça veut dire que si on cassait ce high-là, on était maintenant bullish en 5 minutes. Donc une fois qu'on l'a fait, parce que si je me souviens bien, on l'a fait directement, ouais, juste là. Donc une fois qu'on a cassé ce high-là, ça voulait dire que le lot qu'on avait ici devait être protégé théoriquement. Parce qu'on peut voir que quand on vient chercher un order block, après ça, on ne revient pas en dessous de ce lot-là, si jamais on a le bon sens du marché. Donc après ça, même chose ici, le lot-là, on ne devrait pas revenir en dessous. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé mon stop loss ici, et en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que le risque que j'ai enlevé ici, ben, je l'ai rajouté sur une autre position juste là. Donc en gros, j'ai pris deux entrées pour avoir un meilleur risk-reward. Parce que en gros, là, ça faisait que j'avais une première position ici, et ben, sur cette position-là, ici, je risquais le risque que j'avais enlevé ici. J'espère que c'est clair, mais genre, par exemple, ici, j'avais enlevé 0.8 heures de risque, ben, je l'ai rajouté là. Parce que je m'attendais à ce que ce lot-là soit protégé. Donc après ça, j'avais exactement la même target juste là ici, donc juste là. Donc après ça, en sachant ça, en me disant, ok, ben, justement, vu qu'on devrait avoir ce lot protégé, ben, je pourrais avoir une autre entrée sur le mouvement baissier qu'on a eu là. Donc l'order block qu'on a juste là ici, pour après ça, faire des plus hauts. Donc c'est exactement ça qui est arrivé, on est revenu dedans parfaitement, boum, puis après ça, on est venu faire des plus hauts. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai laissé le trade courir un peu, comme ça. Donc on peut voir qu'on est revenu swap les lots juste là. Et après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? Puis pourquoi je suis sorti, je vais vous montrer. C'est le fait que, ben, en gros, je suis sorti ici exactement, donc vraiment dans ce niveau-là. Donc pour un 4 heures environ. Là, donc si on remettrait nos targets ici, ce serait à peu près 4 heures que j'ai fait. Donc 2 heures sur la première position et 2.48. Mais là, vu que la deuxième position, j'avais un petit peu moins de risque, vu que c'était juste ça ici que je risquais, ben, c'était un petit peu moins de profit sur la deuxième. Donc à peu près un 4 heures de gain que j'ai fait au total. Mais ma target première, c'était vraiment sur ces highs-là ici environ. Donc après ça, ben, c'est ça, j'ai clôturé là. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est pourquoi j'ai fait une erreur en clôturant là. C'était parce que, en gros, qu'est-ce que je m'attendais ici, c'est que potentiellement, on avait peut-être une distribution avec la création d'une résistance qu'on était venu liquider. Donc, oui, aussi, qu'est-ce que je voyais, c'était le fait qu'on accumulait quand même vraiment beaucoup de liquidité au sud. Donc, je me suis dit que peut-être que finalement, mon biais était pas bon. Puis peut-être que justement, ça allait être le hype qu'on allait redescendre pour venir chercher toute la liquidité qu'on avait accumulée juste là. Et pour après ça, ben, peut-être, je sais pas, faire ça comme ça et après ça, vouloir repartir à la hausse.
Donc c'était un petit peu mon idée, et même peut-être revenir par exemple dans ce niveau-là ici, donc on avait une petite zone qui n'était pas retouchée, qui était juste là ici, donc l'order block qu'on avait juste là, il n'était pas retesté. Donc je m'attendais peut-être à ce qu'on revienne là pour après ça faire des plus hauts, mais le problème c'est que je me réclame en fait SL, donc c'était pas vraiment ça que je voulais, je voulais quand même garder des gains. Donc donc j'ai clôturé juste là, vers ce niveau-là pour à peu près 4 heures de gain. Mais en vrai, qu'est-ce que j'aurais dû faire, puis qu'est-ce que je vais faire pour les prochaines fois, c'est qu'au lieu de, en gros, de clôturer ma position, j'aurais dû plutôt monter mon stop loss. Donc, par exemple, le monter en dessous du dernier lot. Donc, si on venait casser ça ici, ben là, on faisait un changement de structure en 5 minutes, donc on passait bearish, et là, il y a pas mal plus de chances qu'on revienne là. Tandis que dans ce cas-là ici, on n'a même pas eu de changement de structure, on est juste venu swap la résistance, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va venir faire des plus bas. Il y a juste des probabilités qu'on vienne faire des plus bas, mais c'est pas nécessaire. Donc, ici, après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu redescendre un petit peu, mais au final, on est reparti à la hausse, puis on a très très bien monté. Donc, en gros, ici, j'aurais pu faire jusqu'à 20 heures si j'aurais hold jusqu'à ce niveau-là environ. Donc, même, ouais, c'est à peu près 20 heures si j'aurais hold jusqu'ici. Mais sinon, comme je vous disais, ma target, c'était pas mal là. Donc, j'aurais eu à peu près, donc on peut voir ici, j'aurais eu 4 plus l'autre position d'avant. Donc, ça, c'était sa première, puis 6. Donc, ça fait à peu près 10 heures. Donc, comme que je vous dis, 10 à 13 heures, ça dépend exactement où est-ce que je l'aurais clôturé. Mais c'était à peu près dans cette région-là que je voulais la clôturer. Si jamais on avait une réaction, comme que je vous dis, ma première target, c'était là. J'aurais sûrement clôturé dans ce niveau-là parce qu'on peut voir qu'après ça, on est venu faire un niveau plus haut et après ça, on est venu faire un niveau plus bas. Donc, on est venu faire ça comme ça ici et on est venu faire des plus bas. Donc, vraiment, c'était quand même une très très belle position. C'est juste que j'ai vraiment mal exécuté sur ce niveau-là ici. J'aurais pas dû clôturer, j'aurais dû plutôt trail mon SL. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je voulais quand même vous montrer cette position-là parce que je trouvais qu'elle était assez clean à voir là, en regardant le high time frame jusqu'au low time frame parce qu'on était littéralement avec la deuxième position que je suis rentré là. On était bullish en 4 heures, en H1, en 15 minutes et en 5 minutes. Donc vraiment, tous les time frames s'alignaient pour que l'ordre bloc qu'on avait ici, ben, ils tiennent puis que justement, on vienne faire des plus hauts. Donc, c'est justement ce qui est arrivé juste après. Donc, ben, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!